Aujourd'hui, on va voir la différence qu'il y a entre somme et somme X en DAX dans Power BI. La première chose qu'on peut dire rapidement, c'est que somme, ça agit sur une colonne et somme X, ça agit dans le contexte de ligne. Ça va passer de ligne par ligne dans une table. Dans somme, on lui donne uniquement la colonne et dans somme X, on précise sur quelle table. Et à partir de là, on peut jouer sur différentes colonnes. Maintenant, le problème qu'on va résoudre, supposons qu'on a une colonne dans une table qui a principalement des nombres et supposons qu'il y a aussi une erreur qui a été passée dans cette colonne qu'on ne peut pas corriger. Donc, on a à la fois des nombres et en même temps des chaînes de caractères. Si vous voyez bien, on a la table 20. On a deux colonnes. La colonne produit qui nous donne des produits 1, 2, 3, 4 et les montants. Donc, pour chaque produit, il y a un montant. Mais cependant, dans la ligne au produit 6, on voit qu'on a un texte. Et on va voir que si on crée une nouvelle mesure, et on va voir que si par exemple, on va l'appeler total de vente. Si on fait la somme on va dans vente, fait la somme de la colonne montant. Ok, ça va pas nous donner d'erreur. Ok, maintenant le problème qu'on a lorsqu'on va essayer de l'afficher, on va prendre une cote et on va essayer de lui afficher cette mesure. Voilà, là on a une erreur. Ça nous dit que la fonction somme ne peut pas fonctionner avec des valeurs de type string. Et donc là, on doit contourner cette solution parce que on a une chaîne de caractères qui est dans cette colonne, donc on ne peut plus utiliser. Maintenant, pour contourner ça, on va utiliser somme X qui va nous permettre de faire le contexte de ligne. On va passer ligne par ligne et à chaque ligne, on va faire le calcul qui nous intéresse pour contourner ce problème-là. Donc, on va créer une nouvelle mesure et on va l'appeler total de vente 2. Ok, on va utiliser somme et la dernière qui est là, somme X. Ça va être un tableau et on crée notre expression. Donc, maintenant là, on va lui donner vente. C'est la table vente avec laquelle on peut travailler. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On sait, en fait, la somme, ça va fonctionner comment? Donc, ça attend un nombre. Donc, lorsqu'il va trouver annulation, il va essayer de convertir ça en nombre et ça va créer une erreur. Donc, c'est pourquoi qu'à la fin, il ne peut pas faire la somme de notre colonne. Maintenant, dans somme X, comme on va passer ligne par ligne, on va s'assurer que lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, on va faire l'opération nécessaire pour qu'on n'ait pas d'erreur. Donc, on va utiliser une autre fonction avec somme X qui est if error. Donc, si on a une erreur, on va créer, donc if value, s'il n'y a pas d'erreur, voilà ce qu'il faut faire. S'il y a une erreur, voilà ce qu'il faut faire. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, je vais, comme il considère que la table, c'est une table de texte, donc je vais convertir s'il n'y a pas d'erreur et notre montant en entier. Donc ça, il n'y aura pas d'erreur. Maintenant, dans le cas, il y a une erreur. Donc lorsqu'il va arriver dans la section annulation, donc on va lui dire de remplacer l'erreur par 0. Donc voilà, on ferme ça et on ferme notre somme X et on a notre deuxième mesure. Normalement, arrivé à ce stade-là, il doit être en mesure de faire la somme puisque on va contourner la ligne où il y a cette erreur-là. Donc on va ajouter une autre cote et on va appeler la deuxième mesure. Donc comme vous voyez, on appelle total de 22. Donc là maintenant on a notre somme qui est 1412. Merci beaucoup.